Deuxième exercice de ce DM numéro 10, un exercice issu d'une épreuve de EM Lyon. Alors, c'est une partie d'un problème, c'était la partie 4 du problème 2 de 2017. Il y a des choses qui étaient en lien avec d'autres parties, mais globalement, on n'a pas besoin du reste. Alors il s'agit d'un problème sur une loi un petit peu particulière, qui est une loi qui n'est pas au programme, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de connaître la densité et toutes les informations. C'est une loi dite loi de Cauchy, qu'on a déjà rencontrée en fait dans certains exercices du TD. Et cette loi de Cauchy, elle a la particularité de ne pas avoir d'espérance. On l'a même rencontrée en TP d'informatique, où on a fait on a calculé des moyennes de valeurs obtenues, puis on obtenait tout et n'importe quoi, ce qui montrait expérimentalement, en tout cas, que la loi n'avait pas d'espérance. Donc première question, on nous demande de montrer qu'on a une densité. Bon, déjà on peut remarquer que F est positive sur R. Premier point. Deuxième point, F est continu sur R, sauf éventuellement en 0. On peut même montrer que F n'est pas continu en 0. F est continu sur R, sauf éventuellement en 0. Alors on peut détailler un petit peu plus la continuité, puisque la fonction est constante sur R-, et sur R+, c'est un inverse en fait, de fonctions usuelles dont le dénominateur ne s'annule pas. Ensuite, on va s'intéresser à l'intégrale. L'intégrale entre moins l'infini et 0 de f de t vaut 0. Pas la peine de détailler plus, puisque la fonction est nulle. Et sur 0 plus l'infini. Alors, on remarque que, d'une part, en plus l'infini, vous avez donc 2 sur pi 1 plus t carré, qui est équivalent en plus l'infini à 2 sur pi multiplié par 1 sur t carré. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t carré converge. Pourquoi ? Parce que c'est une intégrale de Riemann. Avec le alpha qui est strictement plus grand que 1. Conclusion de plus. La fonction qui a t associe 2 sur pi 1 plus t carré est continue sur 0,1 fermé borné. Donc l'intégrale converge. Donc l'intégrale sur 0 à plus l'infini de f de t dt converge. Par conséquent, vous avez l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de f de t dt qui converge. Alors bien sûr, ça n'est pas suffisant. Il nous faudra avoir la valeur de l'intégrale. Donc on va la calculer. L'intégrale de 0 à plus l'infini de 2 sur pi 1 plus t carré dt. C'est donc par linéarité de l'intégrale 2 sur pi intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus t carré dt, c'est-à-dire 2 sur pi. On connaît une primitive de 1 sur 1 plus t2, c'est l'arc tangente. Arc tangente t entre 0 et plus l'infini, c'est-à-dire 2 sur pi. Arc tangente de plus l'infini, donc la limite en plus l'infini de l'arc tangente, c'est pi sur 2, moins 0, c'est-à-dire 2 sur pi multiplié par pi sur 2, c'est-à-dire 1. Conclusion. Alors, on peut marquer conclusion, parce que je ne vais pas conclure tout de suite la question, d'où l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt égale 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Et maintenant, je peux conclure la question. F est une densité de probabilité. Et donc, une densité de probabilité. Question 2. Déterminer la fonction de répartition. Bon, classique.
Donc là, comme ma densité est définie par deux expressions différentes, je vais avoir quelque chose qui va se répercuter sur la fonction de répartition. Donc je prends d'abord x négatif. Fx de x, c'est donc l'intégrale de moins l'infini à petit x de f de t dt. Or, entre moins l'infini et x, qui est négatif, f vaut 0. Donc 0. Je prends maintenant un réel positif et je vais avoir fx de x qui sera l'intégrale entre moins l'infini et petit x de f de t dt. Ici, j'ai tout intérêt à découper en 0 parce que ma fonction de densité, elle est définie par plusieurs morceaux. Donc je vais avoir l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de t dt. Et ce découpage, ce n'est pas du tout intéressant de le faire si vous avez une seule expression de f sur r. Sauf si jamais ça fait intervenir de la valeur absolue, ce qui est une façon cachée de faire plusieurs expressions, mais sinon, ce n'est pas la peine. Donc plus l'intégrale entre 0 et x de f de t dt, c'est-à-dire 0. Ma première intégrale, elle vaut 0. Plus l'intégrale entre 0 et x, alors je vais sortir le 2 sur pi, 1 sur 1 plus t2 dt, c'est-à-dire 2 sur pi multiplié par arctangente de t entre 0 et x, c'est-à-dire 2 sur pi multiplié par arctangente de x moins arctangente de 0 qui vaut 0. Finalement, ma fonction de répartition est la suivante. C'est la fonction qui à x associe 0 si x est strictement négatif, 2 sur pi arctangente de x si x est supérieur ou égal à 0. Évidemment, il y a continuité en 0, comme pour toutes les fonctions de répartition de variables à densité. Deuxième question, réglée. B. X admet-elle une espérance? Bon. X admet une espérance si et seulement si l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t f de t dt converge absolument. J'insiste sur la convergence absolue. Or, l'intégrale sur 0 plus l'infini de t f de t dt, c'est quoi? C'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de t sur pi 1 plus t carré dt. Or, 2t sur pi 1 plus t carré est équivalent en plus l'infini à 2 sur pi multiplié par 1 sur t. Et l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t diverge. Là aussi, c'est Riemann avec alpha égale 1. Par comparaison, l'intégrale de 1 à plus l'infini de 2t sur pi facteur de 1 plus t carré dt va diverger. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de valeur absolue de 2t sur pi 1 plus t carré dt diverge. Donc x n'admet pas d'espérance. Donc x n'admet pas d'espérance. Et donc x n'admet donc pas non plus de variance. Dès que vous n'avez pas d'espérance, vous n'avez pas de variance. Si vous avez une variance, vous avez forcément une espérance. Question 3. Des variables aléatoires mutuellement indépendantes, de densité f, strictement positive, bon très bien, le max, et puis Zn égale n sur Mn. Question classique. Déterminer la fonction de répartition de Mn. Très bien. Je me donne un réel x, et je vais m'intéresser à fmn de x, c'est-à-dire la probabilité que Mn soit inférieur ou égal à x. Très bien.
c'est un max, c'est-à-dire la probabilité que vous ayez votre max de x1, non c'est mn, oui non c'est mn, x1, xn qui soit inférieur ou égal à petit x. C'est-à-dire la probabilité d'avoir x1 inférieur ou égal à petit x et xn inférieur ou égal à petit x. Et là, il peut se passer deux choses. Soit x est négatif. Dans ce cas-là, on a x1 inférieur ou égal à x égale xn inférieur ou égal à x égale l'ensemble vide puisque les variables sont strictement positives. D'où f mn de x qui vaut 0. Deuxième cas, x strictement positif, et donc on a alors f mn de x qui sera égal au produit pour k allant de 1 à n des probabilités que xk soit inférieur ou égal à x par indépendance de xk. Et donc, on aura le produit pour k allant de 1 à n des f x de petit x, c'est-à-dire fx de petit x à la puissance n, car les xk ont même loi que x. D'où, dans ce cas-là, on aura f mn de x qui sera égal à, il faut que je remonte un peu, 2 sur pi arctangente de x à la puissance n. On a donc notre fonction de répartition. Conclusion. fmn de x, alors fmn, c'est comme ça, et la fonction qui à x associe 0 si x est négatif ou nul, et 2 sur pi arctangente de x, le tout à la puissance n, sinon. Et voilà encore une façon, une question de régler facilement. J'en profite pour enregistrer, parce que sinon, s'il y a un bug comme tout à l'heure, je ne voudrais pas tout perdre. Bon, le nom est pas bon, mais c'est pas grave. Question suivante. Question 3b. Donc là, c'est une question qui n'a plus rien à voir avec les variables aléatoires dont il est question au-dessus. Évidemment, il va quand même y avoir un lien, mais que l'on va probablement exploiter à la question C. Bon. Justifier que, pour tout u, arctangente de u plus arctangente de 1 sur u est égal à pi sur 2. Bref, que la fonction qui a u associe arctangente de u est une fonction qui est constante. Donc je vais me donner phi par exemple. La fonction qui a x associe arctangente de x plus arctangente de 1 sur x. Phi est définie, continue et surtout dérivable sur R plus étoile en tant que somme et composée de telle fonction. Alors pourquoi je parle de fonction dérivable? Parce que pour montrer que la fonction est constante, je vais calculer sa dérivée, montrer que la dérivée est nulle. Je me donne donc un réel x, strictement positif, et je vais m'intéresser à phi' de x. Arctangente de x, dérivée, on l'a déjà dit, 1 sur 1 plus x carré. Plus arctangente de u. J'ai donc du u', donc u', multiplié par
la dérivée de arctangente, mais prise en u. Donc 1 sur 1 plus x. Je vais donc avoir 1 sur 1 plus x carré, moins 1 sur x carré, multiplié par, je multiplie tout par x, j'ai même intérêt à multiplier par x carré, sur x carré plus 1, c'est-à-dire 1 sur 1 plus x carré, moins 1 sur 1 plus x carré, c'est-à-dire 0. Donc phi est constante. Sur A plus étoile. Et donc je vais m'intéresser à une valeur, alors je ne peux pas prendre 0, mais je peux prendre par exemple 1. Donc phi de 1, c'est donc arctangente de 1 plus arctangente de 1 sur 1, c'est-à-dire 2 fois arctangente de 1, mais arctangente de 1 c'est pi sur 4. Conclusion. Alors, on me demandait de le faire avec u, donc je le fais avec u. Pour tout u strictement positif, arctangente de u plus arctangente de 1 sur u est égal au pi sur 2 que je viens juste de trouver. Et voilà pour cette première partie de la question. Deuxième partie de la question, je dois trouver un équivalent de arctangente de u en 0 et montrer que cet équivalent c'est u. Et pour ça, alors je pourrais essayer de chercher la limite de arctangente de u sur u, ça me paraît un petit peu compliqué. Un développement limité me paraît assez judicieux. Donc la fonction que je... Donc je vais appeler tout simplement arctangente. Arctangente est, alors toute seule, C1, même C2 en fait, mais C1 ça nous suffira sur R, donc une classe C1. Alors la précédente ne l'était pas parce que j'avais du 1 sur U dedans, mais ici je n'ai pas le problème. Donc en particulier, elle admet un développement limité à l'ordre 1 en 0. Et donc, arctangente de U va être égale en 0 à arctangente de 0 plus U multiplié par arctangente prime de 0 plus un petit o de U. Or, arctangente prime, alors pour tout x appartenant à R, arctangente prime de x, c'est 1 sur 1 plus x carré, d'où arctangente prime de 0, bah c'est 1 sur 1 plus 0 carré vaut 1. Et donc, arctangente de U en 0, c'est arctangente de 0 qui vaut 0, plus U multiplié par 1, plus un petit o de U. D'où arctangente de U en 0, c'est U plus un petit o de U. Et le développement limité, ça me donne toujours un équivalent. Conclusion. Arctangente de U équivaut en 0 à U. Alors, le début non nul du développement limité. Et c'est réglé pour cette question. Question C. Montrer que pour tout n appartenant à n, P de Zn inférieur à x égale machin. Bon, bah, je me donne x strictement positif et je vais m'intéresser à la probabilité que Zn soit inférieur à x. C'est-à-dire la probabilité que n sur mn soit inférieur ou égal à x. C'est-à-dire la probabilité que mn soit supérieur ou égal à n sur x, c'est-à-dire 1 moins la probabilité que mn soit inférieur à n sur x, c'est-à-dire 1 moins la fonction de répartition de mn en
n sur x, c'est-à-dire 1 moins. Ma fonction de répartition, je l'ai trouvée un petit peu au-dessus. Où est-elle? Elle est ici. 2 sur pi arctangente à la puissance n. 2 sur pi arctangente de n sur x, le tout à la puissance n. Bon. Mais il se trouve que arctangente de n sur x plus arctangente de 1 sur n sur x est égal à pi sur 2, d'après la question précédente, d'après la question C3b. D'où, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'arctangente de n sur x. Ça sera donc pi sur 2 moins l'arctangente de 1 sur n sur x, c'est-à-dire de x sur n. On en déduit la chose suivante, à savoir que la probabilité que Zn soit plus petit que x vaut donc 1 moins 2 sur pi multiplié par pi sur 2 moins arctangente de x sur n, et là on a l'arctangente dans le bon sens, j'ai toutes mes parenthèses, à la puissance n, c'est-à-dire 1 moins pi sur 2 fois 2 sur pi 1 moins 2 sur pi arctangente de x sur n à la puissance n. Et c'est exactement ça que l'on voulait. Conclusion. Pour tout n dans n étoile, pour tout x strictement positif, la probabilité que Zn soit plus petit que x vaut 1 moins 2 sur pi arctangente de x sur n à la puissance n. Question D, dernière question. Soit x positif, déterminer la limite quand n tend vers plus l'infini de cette chose-là. Bon. Donc je vais me donner un n appartenant à n étoile et x strictement positif. Bon. Et il faut que je regarde ce qui se passe lorsque n tend vers plus l'infini. Ici, j'ai une puissance qui varie. Et, je ne cesse de le répéter, dès lors que votre puissance varie, vous devez impérativement passer à la forme exponentielle. Donc 1 moins 2 sur pi arctangente de x sur n à la puissance n, c'est une exponentielle. C'est l'exponentielle de n, ln de 1 moins 2 sur pi arctangente de x sur n. Or, eh bien, vous avez arctangente de x sur n qui équivaut, lorsque n tend vers plus l'infini, à x sur n d'après la question 3b. Arctangente de u équivaut à u dès lors que u tend vers 0. D'où n Non, c'est bien ça, c'est bien ça. J'avais peur d'avoir fait une bêtise, mais non, on va étudier la limite ici de ce machin-là à la puissance n, et dans un second temps seulement, on pourra s'en sortir. Bon. Alors ensuite, il va falloir composer avec le logarithme. Le problème, c'est qu'on ne peut pas composer, on ne doit pas composer les équivalents. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, on est coincé. Cela étant, avec cet équivalent, on va être capable d'écrire des développements limités, en fait. Donc, avant d'écrire notre n multiplié par ln de machin, on va s'intéresser à ce 2 sur pi. Donc 2 sur pi arctangente de x sur n va être équivalent en plus l'infini à 2x sur pi n. Et de ça, on peut en conclure, en fait, même plus qu'un équivalent, en fait, un développement limité à l'ordre 1. Hein. On a alors
2 sur pi arctangente de x sur n, qui va être égal, en plus l'infini, ce qu'on appelle un développement asymptotique en fait, hein, à 2x sur pi n, plus un petit o de 1 sur n. Alors pourquoi petit o de 1 sur n, hein? Parce que c'est négligeable ici devant ma variable n qui est en 1 sur n. Conclusion de tout ça, et cette chose-là donc qui tend bien vers 0, hein, pas de souci là-dessus, comme 2 sur pi arctangente de x sur n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, par composition, alors non pas par composition d'équivalent, hein, on a ln de 1 moins 2 sur pi arctangente de x sur n. Je ne vais pas marquer d'équivalent, hein, c'est une égalité. Ln de 1 moins u est équivalent à moins u. Donc ça va être équivalent à moins 2x sur pi n plus un petit o de 1 sur n. Je n'ai plus qu'à multiplier par n. On a alors n ln de 1 moins 2 sur pi arctangente de x sur n, qui va être égal en plus l'infini à moins 2x sur pi plus un petit o de 1. Ce qui va nous donner la limite. Hein, d'où la limite lorsque n tend vers plus l'infini de n ln de 1 moins 2 sur pi arctangente de x sur n est égal à moins 2x sur pi. Par composition de limite cette fois, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la probabilité que Zn soit plus petite que x, j'avais ici une, où est-ce que c'est noté là, une exponentielle du machin. Je vais avoir exponentielle de moins 2x sur pi. C'est pas assez grand. Voilà. Hop, on note donc. Grand F, la fonction qui a x associe 0 si x est négatif, et exponentielle de moins 2x sur pi. Non, j'ai oublié quelque chose ici. Un moins, puisqu'ici hein, j'avais bien le 1 moins. C'est heureux, sinon je ne retourne pas sur mes pieds. 1 moins exponentielle de moins 2x sur pi, si jamais x est strictement positif. On reconnaît la fonction de répartition. 1 moins exponentielle de moins lambda x d'une variable qui suit la loi exponentielle de paramètre 2 sur pi. Donc y suit la loi exponentielle de paramètre 2 sur pi. Et donc y admet une variance, une espérance, et ainsi de suite. Et voilà pour cet exercice.